France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine et on cuisine l'été, les vacances, l'océan, car nous avons tous envie et besoin de soleil. C'est pour ça qu'on va ressortir la plancha et on va voir avec notre invité, un de nos invités, que sur une plancha on peut faire l'entrée, le plat et le dessert. C'est parfait ça. Ouais, c'est assez étonnant. Et puis un petit cocktail à base de Benko. Pourquoi du Benko? Parce qu'on retrouve évidemment ce produit dans Camping 3 avec l'avant-première ce dimanche au cinéma Pâté Quinconce. Et on va le déguster, ce cocktail au bord de la mer, bien sûr. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour Richard. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Bienvenue au Chicago Bar. Bienvenue au Chicago Bar. Je la fais d'entrée comme ça. Oui, c'est vrai, on aime bien toujours. Richard, vous connaissez pas encore Laurent, mais vous allez voir la voix qu'il a. Vous allez surtout entendre voilà, la voix de Laurent très reconnaissable. Le Chicago Bar avant-première du film Camping 3 ce dimanche. J'y arrive déjà plus. Ce dimanche au Pâté Quinconce au Mans et Laurent qui va proposer un cocktail dès 16h30. Richard Davray, c'est le restaurant Léal. J'allais dire à Arcachon, mais non, c'est au Mans, le restaurant Léal. Et puis Richard qui est d'origine arcachonnaise et le lien est tout trouvé avec le film Camping. Petite anecdote, vous connaissez ce camping qui s'appelle aujourd'hui les Flots Bleus, mais c'est le camping de la Dune. Vous le connaissez, dans vos souvenirs, il est là. Tout petit. Je passais à l'époque en vélo, après en mobilette et après en voiture. C'est sur la route qui mène à Biscarrosse. Et en fait, maintenant, ils ont changé l'enseigne de ce camping. Tellement il est estampillé. Populaire. Et c'est un peu le passage obligé de tous les campeurs de France. Quand ils viennent dans la région, ils se prennent en photo devant ce camping, les Flots Bleus. Un magnifique camping. Alors voilà, parce que sans le film, le camping est vraiment génial. Moi, j'ai eu l'occasion de le visiter. Oui, tout à fait. C'est magnifique parce que vous avez. Il est au pied de la dune du Pilat. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous avez l'eau, vous avez la dune. C'est un panorama tout à fait magnifique, super. J'étais en train de regarder s'il restait la possibilité de réserver un chalet ou comme ça. Je sais pas trop si c'est complet. Je vais faire ça pendant l'émission, pendant que vous discuterez, vous ferez vos recettes. Moi, je vais regarder s'il reste des places au camping des Flots Bleus. Il y a peut-être à disposition des campeurs, peut-être une plancha, sûrement. Bien sûr, à l'accueil, on peut toujours demander une plancha. Il y a toujours. Voilà, on va faire plein de choses à la plancha avec vous, à Richard et avec Laurent. Un cocktail au Benko, c'est un défi, ça, Laurent. Mais vous aimez les défis. Vous aimez les défis. Ça a été assez drôle à faire. Ouais. Un peu de temps, mais bon, au final, à l'arrivée, ça marche pas mal. Et vous utilisez vraiment du Benko? Oui. Vrai Benko, parce que vous auriez pu utiliser. Il ne peut pas tricher, là, c'est pas possible. Une autre poudre de chocolat, mais. Non, c'est mieux de partir avec la vraie poudre. Benko, j'entends. Attention. Alors Laurent, ce qui est formidable chez vous, c'est que, alors d'accord, il y a le côté défi pour faire un cocktail, mais en plus ils sont bons vos cocktails, parce que on peut faire n'importe quel cocktail pas bon avec du Benko, mais j'imagine. Alors qu'est-ce que vous avez utilisé comme autre produit que le Benko? Déjà, alors il faut rappeler que ce cocktail est sans alcool, hein. Et oui. Donc vous pouvez venir en famille découvrir le film, il n'y a aucun problème à partir de 16h30. C'est une des spécialités d'ailleurs de Laurent de proposer dans son bar aussi, le Chicago Bar, des cocktails sans alcool. Et excellent. C'est important. Bah oui. D'avoir les deux, d'en avoir autant sans alcool qu'avec alcool. Mais en règle générale, ce qui est sans alcool, on peut assez facilement le muter vers un cocktail avec alcool. Ouais. J'ai réfléchi moi aussi, je me suis dit il y a des alcools de cacao, on peut rajouter des choses après si on veut. Il y a plein de choses même sans rajouter, parce que honnêtement le Benko, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas testé. Oui, c'est pas l'ingrédient principal que vous utilisez au Chicago Bar, on est bien d'accord. On peut travailler en mixologie sur des cocktails à base de vodka entre autres, ou de Midori, donc de la liqueur de melon vert, on peut travailler, ou du Jet 27 avec du cacao, mais 70%. Par contre, avec du Benko, effectivement, ça n'avait pas été fait, ça encore de mon côté. Donc il a fallu commencer par acheter du Benko, tester le goût du Benko, se le remettre en mémoire, et voir ce qu'allait pouvoir s'associer avec. Donc il y a eu pas mal de petits tests de fait, et finalement, ça se marie plutôt bien avec le côté lait, donc alors pas du lait, parce que ça c'est pas terrible à travailler, c'est compliqué. De la crème oui, mais du lait c'est compliqué. Par contre je suis parti sur de la crème de noix de coco. D'accord. Du lait de coco. Du lait de coco. Donc chair de noix de coco, lait de coco. Et puis sirop, alors j'ai testé au sirop de fraise, j'ai testé au sirop de pêche, donc on peut le modifier avec pas mal de choses, mais avec sirop de fraise ça marche pas mal. Chocolat fraise ça marche bien. Ouais. Et lait de coco. Ouais, lait de coco, chair de coco, ça passe bien aussi. Ouais. D'accord. Nous avons un premier appel au 02 43 29 10 10.
Incroyable. Pascal Thomeret, bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie, bonjour Laurent. Bonjour Et Richard Pascal. aussi qui est là. Bonjour. Je viens de prendre l'émission en cours, je ne sais pas quel est l'autre invité. Alors c'est Richard Davray qui est le restaurant Léal au Mans. Vous irez manger un midi, d'accord Pascal? Ça marche. Bonjour Richard. Alors. Bonjour. Voilà. Voilà, j'ai un petit défi pour Laurent. Alors, comme vous savez, les amis, vous savez que je fais partie d'une association des commerçants de Saint-Georges-du-Bois et on organise un repas fin novembre on a pour thème le Beaujolais nouveau. Et je voulais savoir si Laurent pouvait me donner une recette de cocktail à partir de Beaujolais. Eh ben, il va y réfléchir. Je vais m'en préoccuper. Il va y trouver une réfléchir, solution. Pascal. Déjà, là, on aura peut-être des éléments de réponse dans un instant. Il y a aussi de très belles choses qui sont devant nous. Rapidement, Richard, vous nous avez amené description très rapide des produits. Description très rapide, une base pour faire tout ce qu'on peut faire avec une plancha. C'est une ratatouille minute, si on peut dire, qu'on peut associer après avec du poisson, des moules, des brochettes, du poulet, des saucisses, voilà. Et après, je vous ai amené des brochettes d'ananas rôties à la plancha. Eh ben, on va les goûter, Voilà. les Et brochettes puis d'ananas. il y a quand même aussi Ah oui. là, il y a ça. Ah, le petit confit, le fameux confit landais, oui. Ça, c'est Un le- petit confit Monsieur pour fait sauter. son confit Le petit lui-même. cadeau supplémentaire. Ah, Laurent Cœur de Pas Roi, mal, je vous ça. connais. Vous la fine boule. Donc il y a eu un défi de Pascal Thomeret. Vous pouvez lancer éventuellement d'autres défis, pas 30 000, mais un ou deux. Défi cocktail. Défi cocktail. Défi plancha. Défi Pour nos deux plancha. invités, vous êtes les bienvenus. 02 43 29 10 10. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Des cocktails avec Laurent Cœur de Roi, le Chicago Bar, et la cuisine à la plancha avec Richard Davray, restaurant Léal au Mans. Retour sur cette ratatouille. Déjà, différence entre ratatouille et piperade, même si c'est un petit peu la même chose. C'est un peu similaire, mais bon, il y a dans le sud-ouest, c'est plus la piperade basquaise, et dans le sud-est, c'est plus la ratatouille. Alors la seule différence qu'on pourrait dire entre les deux, c'est que dans la piperade, c'est uniquement des oignons, du poivron vert, du poivron rouge et de la tomate. Et après, on aromatise avec un bouquet garni et de l'ail. Et sur le plus, on va vers le côté niçois, on rajoute des aubergines et des courgettes. Voilà, et la taille n'est pas la même aussi. Voilà, la piperade, c'est des lanières, et la ratatouille, ce sont des morceaux. Voilà, des petits cubes ou des gros cubes. Ouais, voilà. il y a beaucoup moins de tomates dans la ratatouille. Exactement. Je me demande si la vraie ratatouille niçoise. Ils je mettent crois de qu'il y la a tomate? Non, Très ils en très mettent pas. peu. Je crois que très peu. Hein. Après, il y a des variantes suivant les villes, suivant si on voilà, c'est comme dans le sud-ouest en fait, on a des variantes entre le Pays Basque espagnol, le Pays Basque Oui. français, et voilà. Donc après, on améliore comme on peut avec les produits bien sûr du jardin, et voilà. Et donc là, je vous ai amené une ratatouille minute, si Ouais. on peut dire. Alors c'est C'est formidable vrai. parce que normalement la ratatouille, Ah, il faut faire cuire séparément chaque légume. et tout, voilà, c'est super chaque compliqué. légume, ça peut être très long. Là, vous allez tout faire sur la plancha. Ouais, tout Alors, sur la plancha. En revanche, vous n'arrêtez pas de remuer, j'imagine. hein. Exactement. La plancha a été inventée à peu près dans le 19e siècle par les Espagnols. C'est un mode de cuisson et un mode de vie, entre guillemets. Parce que la plancha, c'est pour utiliser la cuisine extérieure. Plus on descend dans le sud, forcément, toutes les familles ont une cuisine à l'intérieur de la maison, une cuisine un peu extérieure, sur la terrasse. Et donc, on utilise une plancha. Et la plancha, c'est une plaque de fonte, une plaque d'acier, souvent émaillée ou pas, avec un mode de chauffe au-dessous. Et en fait, on fait ça comme un barbecue à la maison, mais on est Sur plaque, ouais. Sur plaque. Voilà. Donc en fait, on utilise ce mode de cuisson souvent l'été, et après l'été, et avant l'été. Donc en fait, moi, pour réaliser cette ratatouille minute, moi j'ai la plancha à la maison, je la fais chauffer, elle est au gaz. Il faut savoir qu'il y a des planchas électriques, il y a des planchas au gaz, mais il existe aussi des planchas au charbon. Ah ouais. Faut le savoir, ça aussi. Ça serait pas mal. Ouais, des Je planchas au vois charbon. le petit port de Biarritz là. Il y Exactement. a un resto là qui Voilà. fait ça encore Exactement. au charbon là. Voilà, Le tout à fait. chipiron là passé Voilà. comme ça, c'est formidable. Voilà. Ça. Formidable. Non mais ça me rappelle des Ah, choses. ouais. Non mais faut aller manger sur place parce que c'est bien la plancha en Sarthe, mais bouger et aller voir vraiment comment on fait là-bas. j'ai envie Ben, de c'est dire. un mode de vie en fait. Eh oui, c'est c'est un vrai plus mode qu'un de mode vie, de ouais. cuisson, c'est un Mhm. mode de vie. On vit carrément à l'extérieur. Donc là, pour réaliser cette ratatouille, si je peux me expliquer, Ah oui. bon, la ratatouille, c'est un oignon, 2 poivrons, 2 couleurs de préférence, rouge, jaune, pour justement donner de la couleur à tout ça. On y met une courgette, une aubergine. Alors on émince tout ça, on fait des lanières de 2-3 mm d'épaisseur, parce que la plancha est un mode de cuisson très rapide. La plaque chauffe entre 270 et 300 degrés. Ouais. Donc on préchauffe sa plancha un bon quart d'heure avant de pouvoir y ajouter les légumes. Donc après, quand ma plancha est chaude, j'ai émincé tous mes légumes. Un filet d'huile d'olive, là on oublie la graisse de canard, hein, c'est huile d'olive direct. Hein. On met un filet d'huile d'olive et on y jette les légumes dessus qui vont se colorer, se caraméliser
en 5-7 minutes, pas plus. Voilà. Donc après, une fois que tous ces légumes sont bien goûteux et légèrement craquants, on y met un petit bouquet garni. Là, notamment, j'ai mis de la sarriette. Là, il y a un petit peu de basilic, mais j'ai mis de la sarriette du jardin. Et vous mettez tout en même temps, vous mettez tous les légumes en même temps sur la plancha. Tous les légumes en même temps. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est tailler les légumes tous de la même grosseur. Ouais. Voilà. Donc l'oignon va caraméliser, le poivron, la courgette, l'aubergine, avec de l'huile d'olive. Tout ça va s'enrober d'arômes, de couleurs, et on assaisonne sel, poivre, très peu de poivre ou du piment d'Espelette, parce qu'après j'ai une petite astuce aussi à la fin pour donner de la moelleur à cette piperade ou à cette ratatouille. Quand les légumes sont quasiment cuits, j'y jette des demi-tomates cerises et des lamelles de chorizo fort ou pas fort, suivant les goûts s'il y a des enfants. Pour réchauffer ça, parce qu'évidemment, la puissance de la plancha, la tomate cerise en 1 minute, elle s'éclate. Donc c'est pour ça que moi je les forme par la moitié. Donc on jette les demi-tomates cerises sur la plancha, on donne 3 coups de pelleté de tapissier ou on remue tout ça, on débarrasse dans un plat et on sert aussitôt en fait. Voilà. Alors c'est ça. Nous on va la gâcher un petit peu en la réchauffant. Là elle est froide quoi. Mais ça peut se manger froid aussi, avec un petit filet de vinaigre de balsamique. Il vaut mieux qu'on la mange froide plutôt que de la réchauffer au micro-ondes par exemple. Vous pouvez la réchauffer, la manger froide, accompagnée d'une salade, un bon jambon de Bayonne, la remettre sur la plancha pour la réchauffer avec une brochette, un morceau de poulet, un petit bout de poisson, ce que vous voulez en fait. Vous restez manger avec nous ce midi, Laurent. Il est bien Laurent là, il se repose, il écoute. Laurent, il va manger une petite brochette d'ananas et dans quelques minutes on se retrouve sur France Bleu Maine avec d'autres cocktails aussi, des recettes. Et oui, on va vous donner. Tenez, donnez-lui une petite serviette, merci. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ça colle et ça coule un petit peu. Mais c'est bon, c'est très bien ça. Les brochettes ananas à la plancha de Richard Davray du restaurant Léal au Mans. On en parlera dans un instant. Moi, je commencerai bien d'abord par un petit morito. Ça vous tente, Richard, un petit morito Alors, on n'attend pas Patrick. On peut attendre Patrick, ou on peut commencer déjà sans Patrick. Ça peut le faire aussi. Il sera là pour le deuxième, Patrick. Pourquoi le morito ? Parce qu'il fait beau aussi, c'est une des spécialités du Chicago Bar. Et c'est du vrai. Voilà, et on en boit des tellement mauvais partout. On en boit des mauvais. Que du fait maison au Chicago Bar, Richard. Avec à chaque mois, un morito. Le morito du mois, c'est quoi en ce moment l'ingrédient ? En ce moment, au mois de juin, c'est melon. Melon, ben oui. Période de melon. Ça a été un peu compliqué ce mois-ci, parce que j'ai démarré sur des melons charentais. Ouais, il a du retard, le melon. Pendant 24 heures. Et je suis passé au melon de Carpentras. Eh ben oui, il y a plus de soleil là-bas. Et mon souci, c'est que j'avais testé les melons il y a 3 semaines en Charente. Et ça avait l'air plutôt pas mal pour le mois de juin, donc j'avais anticipé un petit peu. Et quand ils sont arrivés, ça manquait belle couleur, belle forme, mais ça manquait de sucre et de goût. Donc je les ai eus pendant 24 heures, et après j'ai fait venir des melons Carpentras, qui eux par contre, il y a eu un peu plus de soleil. Oui. Donc du coup, plus sucré. D'accord. J'aimerais qu'on revienne, est-ce qu'en 1 minute 30, mon cher Laurent, vous pouvez nous raconter l'histoire du morito ? Parce que ça, c'est passionnant. Vous l'avez fait il y a 2 ans à peu près sur cette antenne. Mais là, voilà, parce que le morito, c'est une véritable et grande histoire. On vous écoute. Laurent du Chicago Bar va vous raconter une bonne histoire. Donc, il était une fois, à la Havane, dans le vieux port de la Havane, un monsieur qui s'appelle Francis Drake. Francis Drake étant le premier navigateur anglais qui a fait le tour du monde et qui était également à l'époque un pirate. Donc ce pirate avait ses habitudes, comme beaucoup d'autres, de se poser à la Havane de temps en temps entre 2 attaques de bateaux et consommer l'ancêtre du morito. Donc on est dans les années 1542-1543. Et à l'époque, il buvait un mélange qui était composé de menthe cubaine. Donc la menthe cubaine est poivrée. Ce qui n'est pas la menthe qu'on utilise principalement en France ou dans le monde. On va plutôt utiliser de la menthe dite marocaine. Donc de la menthe poivrée. Avec un petit peu de citron vert, puisqu'à l'époque, sur tous les bateaux, il y avait du citron vert pour éviter le scorbut. C'était obligatoire. Donc le citron vert. Et l'ancêtre du rhum, qui était du tafia, donc qui était un espèce d'alcool toujours de canne, mais qui tapait un petit peu, puisqu'on passait les 70 degrés, allègrement. Ça tapait sec, ouais. Donc c'était un peu costaud. Et donc il faisait ce petit mélange-là, et il consommait ça. Donc ça, c'est l'ancêtre du morito, et c'est aujourd'hui, pour l'instant, le plus vieux cocktail connu au monde.
On n'a pas connu d'autres cocktails avant, en tout cas identifiés. Le premier cocktail de l'histoire. Le premier, je sais pas. Mais en tout cas, le seul connu comme étant le plus ancien, ça c'est sûr pour l'instant, c'est ce fameux Moreto de Monsieur Drake, et qui au fil du temps s'est amélioré. Et on parlait tout à l'heure des Espagnols, qui nous ont apporté la plancha. Ils ont aussi apporté la distillation au XVIIe siècle. Donc finalement, les Espagnols, ils apportent pas mal de choses. Eh ben oui. Donc on leur doit la distillation qui a permis par la suite de faire le rhum comme on le connaît aujourd'hui, et plein d'autres alcools distillés et qui permettent d'avoir un alcool qui est consommable aujourd'hui avec un degré légèrement inférieur, presque moitié moins. Ça valait le coup, Richard, d'écouter cette petite histoire de Moreto. Il est bien, tonton Laurent. J'étais comme un petit garçon sur les bancs de l'école. Voilà, exactement. J'imagine qu'au Chicago Bar, il y a des cocktails à base d'ananas aussi. Oui, entre autres. On parlait tout à l'heure de lait de coco et de chair de coco. Pina colada, banana mama. On travaille avec de l'ananas. Un tout petit peu. Pas besoin d'en prendre beaucoup. Après, l'avantage de l'ananas, en dehors du fait que en version brochette, comme ça, à plancha, c'est excellentissime. Donc ça faut faire. C'est super bon. Ouais, c'est très très bon. J'ai eu la chance d'avoir la recette. Non, c'est vrai, c'est très très bon. Ça passe très bien. C'est légèrement croquant, mais pas trop. Il y a un petit côté fumé, bois, même si c'est fait à la plancha et pas forcément charbon de bois. C'est super sympa. Ça, je connaissais pas. J'ai une plancha à la maison. Et ben voilà. Et je m'en sers jamais. Je sais pas comment ça marche. Richard, il va venir vous. Je pense que voilà. Richard va venir faire un tour au Chicago Bar. On est voisins en plus. Je passe régulièrement devant le restaurant Les Halles, parce qu'il y a une petite boulangerie après où je vais m'approvisionner en pain de temps en temps. Ouais. Et à chaque fois, je vois le plat du jour à l'extérieur. À chaque fois, il faut que je m'arrête. Eh ben, il faut s'arrêter. Laurent, en plus, tenez, je vous donne ce flyer parce que vous aurez un kir offert. Voilà. Si vous avez... Alors attention, parce que c'est un spécialiste des cocktails. Il va falloir bien le doser, là, le kir, Richard, pour Laurent. Allez, dans quelques minutes, d'autres recettes. Comment, justement, Richard fait ses brochettes à la plancha? Puis vous, Emmanuel, vous aurez peut-être une petite recette de moule à la plancha? Oui, de moule. Pas spécialement à la plancha, mais j'aimerais savoir comment on pouvait travailler des moules à la plancha. Eh ben, il va nous dire, Richard. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Mer. Richard Davray, c'est le restaurant Les Halles au Mans. Laurent Cœur de Roi, c'est le bar, le Chicago Bar. Non, restaurant surtout pas. Non. On mange du boire chez Laurent, mais c'est tout. On mange liquide, mais solide. Voilà, c'est le Chicago Bar dans la cité Plantagenet au Mans, pour ainsi dire. Oui, au pied du Vieux-Mont, pas très loin du restaurant de Richard. Eh ben oui, vous êtes voisins. Richard, oui, allez-y, je vous en prie. Spécialiste de la plancha. On pense pas, c'est vrai, au dessert sur la plancha. Pas trop. Et on vient de goûter là une brochette d'ananas. Alors ça doit être simplissime, mais c'est très très bon en tout cas. Et encore, on l'a mangé froide là. Oui. Tiède, ça doit être très très bien. Oui. Là, on peut faire des brochettes de fruits. En fait, sur une plancha, ça passe très bien l'été. Là, en l'occurrence, c'est des brochettes d'ananas. Donc, vous prenez un ananas classique, bateau, tout simplement. Vous le pelez à vif. Vous enlevez toute la coque. Vous le coupez en 4. Chaque quartier, vous les recoupez en 2. Vous enlevez le cœur de l'ananas qui est un peu dur et qui se mange pas forcément. Et chaque huitième, vous les coupez en 2 ou en 3 et vous les enfilez sur une brochette en bambou, tout simplement. Et après, quand votre plancha est toujours chaude, on travaille toujours sur une plancha chaude, très chaude. Filet d'huile d'olive, brochette, vous les disposez dessus, 30 secondes sur chaque face. Vous les faites rouler comme ça sur les 4 faces. Et vous éteignez la plancha et vous les saupoudrez, parce qu'elles vont colorer forcément, et vous les saupoudrez de sucre cassonade. D'accord. Et en fait, le fait que la plancha est encore chaude, mais pas trop chaude, mais avec le jus de l'ananas et le sucre cassonade qui va fondre, ça va lui faire un caramel sur cette plaque et vous enroulez votre brochette dans ce petit caramel qui est en train de se former et vous servez ça aussitôt. Donc le caramel prend 30 secondes à se solidifier, donc il a une petite pellicule caramélisée autour de l'ananas. Vous servez ça avec une boule de sorbet ou une boule de glace vanille, une feuille de menthe et c'est parti. Et puis après, pour nettoyer la plancha, cette plaque tu mets 2 heures. Du tout. Non, c'est pas dur. Du tout. Comment on nettoie? Parce que c'est important. Toujours pareil, on fait chauffer la plaque. On fait chauffer la plaque à fond et après on met de l'eau et du vinaigre. On balance de l'eau et du vinaigre sur la plaque. Ça va fumer. Il y avait votre raclette de tapissier ou vous grattez tout ça et hop, c'est parti. Ça part dans la lèche frite. C'est nickel. C'est simplissime. Dans la plancha, vous pouvez faire d'un côté du foie gras, de l'autre côté, parce qu'on peut faire du foie poêlé aussi sur une plancha. On peut faire des brochettes, on peut faire des Saint-Jacques et sur l'autre côté faire la brochette d'ananas.
ananas. Vous balancez après votre giclée d'eau vinaigrée, un coup de raclette, vous rattaquez une entrecôte derrière. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est simplissime de nettoyage. Et on peut faire les moules à plancha alors? Ah bien sûr, tout à fait. Même c'est même conseillé. D'accord, on va peut-être faire un petit mojito avant là, parce qu'on a parlé de l'histoire du mojito. Ah, on n'a pas fait le mojito. On n'a pas la recette. Voilà. Allez, c'est parti. Allez Laurent, le plus simple, le basique. Le classique. Oui. Allez, c'est tout bête. Donc, des belles feuilles de menthe, fraîches, bien évidemment. On met que les feuilles, par contre. Hein. Pas la tige. Donc, bien verte, pas la tige, c'est plein d'amertume. Donc, on enlève la tige, on prend que les feuilles, des grandes feuilles, il en faut une petite dizaine, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. On met en premier dans le fond du verre. Par-dessus, on vient mettre un demi-citron vert, que du citron vert. Un demi-citron vert qu'on a coupé en 4 dans la longueur. On vient le poser sur la menthe. On met un petit peu de cassonade, normal pour le côté croquant. On vient rajouter 1,5 centilitre, 2 centilitres de sucre de canne. Donc, toujours pareil, 2 centilitres, c'est une grosse cuillère à soupe rase. On vient poser dessus, un pilon. On vient écraser dans le verre. Alors, doucement, faut pas en faire de la bouillie. On a 4 petits morceaux de citron. On appuie 4-5 fois maximum sur ces morceaux de citron. Pour ça, moi, j'appuie comme un Il faut un peu écraser le citron. Il faut que le citron vienne se déposer sur la menthe. Mais il faut pas que ça vienne broyer la menthe. D'accord. Pour ressortir les arômes, donc on vient écraser un petit peu, on remplit le verre, donc on prend un verre type verre à soda, c'est très très bien. Jusqu'en haut, rase également du verre de glace pilée. Alors glace pilée, toujours pareil, soit on a une machine à la maison, mais c'est quand même assez rare. Oui, c'est vrai. Si on n'a pas de machine à la maison, on n'utilise pas la glace pilée des frigos américains. Elle est pas belle, elle rentre plein de flotte, elle est vraiment pas terrible. Faut mieux prendre un torchon, des glaçons dans le torchon, un marteau, ou taper par terre, faire la petite glace pilée, on remplit un ras du verre. On prend du rhum. Alors, on peut prendre du rhum blanc, on peut prendre du rhum ambré. Alors, pas du rhum vieux. Pas sacrifier, quand même, le pauvre. Mais rhum blanc, rhum ambré. On va venir en mettre 4-5 centilitres. Donc, ça va donner 2 bonnes cuillères à soupe rase ou 2 cuillères et demie à soupe. Et après, on vient compléter avec un petit peu de Perrier. Mais pas trop. Mais pas trop. On va mettre 2 centilitres. Donc, une cuillère à soupe, ça suffit. Le Perrier n'a pas d'autre intérêt, peu importe le cocktail, que de ressortir les saveurs et les arômes. Ok. Il ne sert qu'à ça. Ah oui. Donc quand on fait... il y a des cocktails comme le gin fizz, où là, effectivement, on va avoir plus, mais quand on va faire un mojito, si on vient remplir la moitié du verre de Perrier, on va avoir le goût de flotte. Et quand ça se fait, voilà, en région parisienne ou ailleurs, dans les établissements, ça permet simplement d'augmenter la marge. Par contre, ça donne quelque chose qui est pas terrible. Pas de ça au Chicago Bar. Et est-ce qu'il faut le touiller? Alors, une fois qu'on a mis effectivement le Perrier, on prend une grande cuillère, une cuillère à mélange par exemple, on pose la main au-dessus du verre parce qu'en touillant, on risque d'éjecter pas mal de glace pilée. Et on vient mélanger, donc toujours en tournant et du bas vers le haut pour que tout vienne se mélanger tranquillement. D'accord. Une fois qu'on a bien mélangé, on prend 2 pailles, on les met dedans et c'est terminé, on a un mojito. Pourquoi de paille? Et pour faire goûter, toujours. Au voisin ou à la voisine. Allez, il nous reste une petite minute pour les infos pratiques de nos invités. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Autant vous dire qu'on est bien ce matin et qu'on n'aura absolument pas le temps de parler ni des moules à la plancha, ni de votre recette de moules, mais elles sont en retard. La saison a du retard. Elles sont en retard, les moules, hein, Richard. Oui, donc on attend un petit peu. Plus d'un mois de retard sur la saison des moules. En juillette. On regarde ça en juillette. On fera ça en juillet. Voilà, hein, au restaurant Les Halles, on aura les fameuses moules frites faites maison, très certainement pour cet été. Laurence donne rendez-vous dimanche à partir de 16h30 au Pâté Quinconce Cinéma au Mans. Pour le cocktail au Benco. Exactement. Avant l'arrivée des acteurs, réalisateurs, bon, il y a toute une liste de ceux qui vont venir. Claude Brasseur annoncé, mais rien n'est confirmé encore. Enfin, venez en tout cas. Venez. Oui, puis il y aura Laurent du Chicago Bar, donc déjà rien que pour lui, on va y aller. Hein. Il sera en short et en tongs. Beaucoup moins prestigieux que M. Brasseur. Et juste un petit clin d'œil, Richard. L'équipe du film sur le premier tournage, un Camping 1 à Arcachon, vous les avez vus chez un copain, vous? Oui, je l'ai croisé assez régulièrement parce que le tournage, ça se joue sur 3 semaines, un mois. Et donc, moi, j'avais une petite affaire sur les hauteurs de Pilat. On les croisait régulièrement dans la ville. Voilà, et ils faisaient bien la fête aussi. Eh oui, on leur fait confiance pour ça. Le restaurant, Léa, le restaurant du midi au Mans, Richard. Exactement, restaurant du midi, plat du jour, cartes, suggestions. On essaye de s'adapter à la saison et au temps surtout qui nous fait défaut un jour sur 2. Ouais, en ce moment, c'est pas terrible et on mange bien pour pas cher. Dernier petit message.
On n'attend pas Patrick? Eh ben non, on l'a pas attendu ce non, matin. il est pas venu surtout. Mais il viendra dimanche au Pâté Quinconce, 16h30 pour boire le cocktail. Merci Laurent, merci Richard. Merci à vous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, nous cuisinerons avec Marielle Gaucher. Animatrice culinaire auprès des magasins Le Fenouil, qui va nous donner tout un tas de recettes de sauces pour les salades. Parce que c'est vrai qu'on est souvent un peu basique sur ces sauces. Elle a plein d'idées comme d'habitude. Ça va être de très bonnes idées, j'en suis sûr. Il y aura du fromage aussi au menu demain. Oui, avec Fromadome, et on va s'intéresser particulièrement au fromage de chèvre. C'est bon ça, hein?